Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le vendredi 10 mai 2019 et deux faits marquants lors de cette séance. Premièrement, les négociations sino-américaines se poursuivent actuellement à Washington et ce malgré la mise en application du nouveau tarif douanier de 25% sur 200 milliards de produits chinois. Alors l'administration chinoise n'a pas quitté la table des négociations. Ceci était, semble-t-il, la crainte des investisseurs. Donc les négociations se poursuivent actuellement à Washington. Deuxième fait marquant, aujourd'hui nous assisterons à l'introduction en bourse d'Uber Technologies, l'introduction en bourse la plus attendue depuis celle de Facebook il y a 7 ans de cela. Alors passons à une revue du calendrier économique sans plus attendre. Donc aujourd'hui nous prendrons connaissance à 10h30 du PIB en Grande-Bretagne. Nous prendrons également connaissance de la production manufacturière en Grande-Bretagne à 10h30. À partir de 14h30 seront publiés les indices des prix à la consommation. Donc c'est une publication qui sera suivie par les investisseurs. Mais également à 14h30 au Canada, nous prendrons connaissance de la variation nette d'emploi. Passons sans plus tarder à la plateforme X-Station 5. Donc voici une représentation graphique en données journalières du dollar index. Donc le dollar index qui hier s'est décidé à sortir de son canal ascendant et aujourd'hui donc le dollar index confirme cette sortie en testant sa Kijun. Alors effectivement, donc cette sortie est due à la tournure des négociations et à l'anticipation de l'application des nouveaux tarifs douaniers. Une inflation décevante aux États-Unis également a joué, a pesé sur le dollar américain. Alors, cela s'est traduit par une hausse de l'euro-dollar, donc l'euro-dollar qui franchit cette oblique de court terme. Donc je vous rappelle que depuis plusieurs séances, l'euro-dollar était sous résistance et ne parvenait pas à franchir cette résistance malgré certaines tentatives de test. L'euro-dollar est même allé tester son oblique la semaine dernière. Aujourd'hui, donc, l'euro-dollar se trouve au-dessus de cette oblique de court terme et pourrait aller chercher dans un premier temps un premier niveau de résistance pour par la suite, pourquoi pas, aller tester son oblique de long terme. Ceci, bien entendu, est soumis sous condition. Reste à voir comment vont se dénouer les négociations à Washington. Et bien entendu, nous suivrons avec attention les données en provenance des États-Unis en début d'après-midi. Donc, signal clairement sur l'euro-dollar, c'est quelque chose que nous attendions depuis longtemps. Sur les autres paires de devises, rien à signaler. Nous sommes toujours effectivement dans l'attente, que ce soit concernant l'AUD-USD ou l'USD CAD. Cependant, sur l'USD CAD, nous attendons à une hausse de volatilité lorsque nous prendrons connaissance des données canadiennes. Donc voilà pour le marché d'échange. Passons immédiatement au marché des indices boursiers, donc des configurations plus ou moins similaires sur les différents indices. Nous avons un DAX qui est en support actuellement sur son niveau de Kijun. Nous décelons pas mal d'incertitudes à ce niveau-là. De la même manière sur le CAC 40, un CAC 40 qui a testé son nuage hier, mais qui a immédiatement retracé. L'US 500, quant à lui, a franchi sa Kijun il y a 4 séances de cela, mais se trouve toujours au-dessus de son nuage sans l'avoir testé pour l'instant. Donc concrètement, les investisseurs ont les yeux rivés vers Washington et la direction des indices boursiers sera clairement dictée par l'issue de ces négociations. Donc voilà concernant les indices boursiers. Donc passons immédiatement sur le marché des matières premières. Donc pas mal de choses à dire sur les matières premières. Première chose, le café qui parvient à s'affranchir de ce niveau des 88,50 $. Donc le café qui évolue sous une oblique baissière depuis plusieurs mois aujourd'hui. Donc nous gardons sous surveillance le café, car effectivement un franchissement de cette oblique serait un signal fort sur cette matière première agricole. Donc voilà pour l'opportunité des matières premières agricoles. Nous allons parler à présent du pétrole. Alors effectivement un pétrole qui se retrouve tiraillé
entre ces tensions commerciales et l'émergence de tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran. Alors en effet, hier en fin d'après-midi, Donald Trump a déclaré que les Iraniens s'étaient montrés menaçants et donc nous voyons la renaissance des tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran. Donc le pétrole tiraillé entre des tensions commerciales mais également des tensions géopolitiques. Au niveau des tensions commerciales, je vous rappelle que si le conflit entre les États-Unis et la Chine se poursuit, cela se traduirait par une baisse mondiale de la demande de pétrole, ce qui effectivement pèse lourdement sur les cours du pétrole. En revanche, une hausse, une escalade des tensions géopolitiques entraînerait les cours du pétrole à la hausse. Donc un pétrole actuellement tiraillé entre les tensions commerciales et les tensions géopolitiques entre les États-Unis et l'Iran. Alors, donc, ce Good Morning Market touche à sa fin, donc je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dès lundi pour un nouveau point marché. Bien entendu, en attendant, n'hésitez pas à partager, liker ou à commenter cette vidéo.